Bonjour, alors je vais changer de tête, je suis vraiment navrée, mais en fait j'ai filmé un petit peu les animes que j'ai regardé cet été, mais je le poste du coup que fin juillet. Parce que comme vous le savez, il y a eu la Japan Expo, il y a eu des vacances, il y a eu beaucoup de choses, ce qui fait que je n'ai pas pu monter cette vidéo à temps. Et en vrai, je l'aime bien parce que c'est vraiment un petit peu un preview de ce dont je vais vous parler plus tard. Du coup, j'ai quand même envie de vous montrer cette vidéo. Du coup, voilà, je vais parler de certaines dates, je vais parler du coup des animés d'été. Ça a déjà débuté, mais je vais vous présenter un peu ceux que je compte regarder. En tout cas, petit aparté fait, c'est parti pour la vidéo. Alors, petit disclaimer, je vais garder mes lunettes parce que je vais être sur mon téléphone et que j'ai extrêmement mal à la tête. Donc c'est possible que le reflet vous gêne et je suis sincèrement navrée de cela. Mais sinon je vais pas pouvoir finir cette vidéo tranquillement. Alors il y a 7 animés qui m'intéressent. Il y a quand même 4 suites et 3 nouveautés. Alors ça veut dire que c'est des suites qui m'intéressent. Ça veut pas forcément dire que je vais les regarder au moment de la sortie. On sait tous que j'ai souvent du retard, mais comme ça, on va pouvoir échanger dessus, savoir si vous aussi ça vous intéresse, et peut-être que j'ai pas vu certaines sorties qui sont très intéressantes, et vous allez me dire ça en commentaire. En tout cas, on va commencer tout d'abord avec les nouveautés. Alors tout d'abord, il va y avoir Bloom. C'est une œuvre que je suis déjà en manga, et je me dis que ça peut être vachement sympa. En plus, j'ai un petit peu de retard. J'ai lu 2 tomes, il y en a déjà 3. Ça va démarrer le 5 juillet, et à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas combien d'épisodes va être, si ça va être une saison à 12-13 épisodes, ou à 24-25, ce genre de choses. Donc ça va être un petit peu la surprise. C'est l'histoire de Kaoru et Rintaro. Kaoru et Rintaro sont 2 étudiants qui sont au lycée et qui orbitent et qui sont dans des lycées différents. Donc Rintaro est dans un lycée pour garçons qui sont un peu joueurs, etc. Et Kaoru est dans un lycée un peu plus, on va dire, d'élite de jeunes filles. Et en fait, ces 2 lycées ne s'entendent pas du tout, que ce soit les profs, les étudiants, tout. Ça fait qu'ils sont grands ennemis, sauf que eux, ils vont se rencontrer en dehors du lycée et ils vont bien s'entendre. Et il va y avoir ce truc où eux vont vouloir se rapprocher, mais en même temps, ils sont censés être ennemis par le lycée, tout ça. Du coup c'est ça qu'on va suivre. Moi ce que j'ai beaucoup aimé avec le manga et ce que j'espère retrouver dans l'animé, ça va être ce côté un peu tendre, un petit peu drôle qui va être présent et un petit peu ce truc de il y a un peu tout contre nous, on s'en l'entend, hein, c'est pas non plus grand chose, hein, c'est juste des lycées qui s'entendent pas, des étudiants qui s'entendent pas, et on va essayer un petit peu de faire quelque chose ensemble quand même. Et du coup j'aime beaucoup, donc quand tu suis le manga, c'est pas ils vont se mettre ensemble, c'est déjà ils vont se rapprocher et je trouve ça sympathique, donc ça peut être un petit peu la petite romance sympa de cette saison. Ensuite l'autre manga que j'attends mais avec une grande hâte, ça va être The Summer Ikarudai. Je vous en parle quand même assez régulièrement, c'est d'un de mes mangas un peu seinen favori du moment et depuis quand même pas mal de temps maintenant. C'est pareil, ça va débuter le 5 juillet et on sait pas encore le nombre d'épisodes qu'il va y avoir. Alors dans The Summer Ikarudai, on va suivre des gens dans un petit village. Un jour, Hikaru va disparaître et il va revenir quelques temps plus tard, mais son meilleur ami va le trouver changé et il se rend compte que ce n'est pas Hikaru, c'est autre chose, c'est un autre être. Et d'un seul coup, va y avoir cette alliance entre cet être et Yoshiki, du coup l'ancien, le meilleur ami d'Hikaru, et on va avoir un petit peu on va avoir pas mal de mystères qui va s'intensifier au fur et à mesure des tomes du coup et qui va un petit peu se régler ou pas. C'est quand même assez glauque, c'est une ambiance assez spéciale et j'adore le manga et je me dis l'anime peut être super sympa suivant l'animation, suivant l'ambiance qu'ils mettent, genre j'ai trop hâte. Et je me dis avec la musique etc ça peut être un peu angoissant, donc je suis pas sûre de regarder ça le soir, mais ça peut être quand même pas mal. Et la dernière nouveauté, je ne connais pas du tout, c'est Gashiakuta. Ça va débuter le 6 juillet et c'est pareil, on n'a pas la durée de la saison. Alors du coup là je vais lire le résumé parce que je ne connais pas du tout. En fait c'est un manga, quand il est sorti ça fait grand bruit dans le sens où ça a été quelque chose attendu parce que c'était très populaire au Japon, mais j'ai l'impression qu'en France c'est assez sobre du coup la hype de ce manga et moi je suis passée totalement à travers et bon maintenant il y a quand même pas mal de tomes, je me suis jamais orientée et je me dis le manga peut être intéressant du coup et il peut y avoir de l'action assez cool. Du coup on va suivre Rudo, vit dans les bas-fonds d'une ville flottante où les pauvres vivent dans l'ombre des riches qui mènent une vie somptueuse en jetant les ordures dans un endroit nommé l'abîme. Un jour il est accusé à tort de meurtre et condamné à l'exil dans l'abîme avec le reste des ordures. Dans cet endroit, les déchets de l'humanité ont engendré des monstres abominables et si Rudo veut avoir un espoir de découvrir la vérité et de se venger de ceux qui l'ont jeté en enfer, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Écoutez, je suis très curieuse. Je me dis que l'animation peut être sympa. J'ai pas regardé le studio Bones Film, je connais pas trop. Moi je suis pas très douée pour tout ce qui va être studio. Il y a quelques studios qui m'ont quand même tapé dans l'œil, mais il y en a quand même assez peu où je me souviens vraiment beaucoup des noms. Mais du coup ça va être Bones Studio. Je trouve que le scénario est quand même assez intéressant,
assez intriguant. Je me dis si l'action est cool et je me dis si le scénario et l'action est bien mené, ça peut être sympa. Donc je vais partir en full découverte, donc je sais pas encore si je vais vraiment me lancer dedans et si je vais apprécier, mais bon on va tester. On va tester. Ensuite, il y a 4 suites qui m'intéressent. Tout d'abord, la saison 2 de Kaiju. J'ai adoré la saison 1, c'est une des saisons que j'ai lues, que j'ai regardé le plus rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kaiju est une histoire de Kafka Ibino, qui est un homme qui a toujours voulu rentrer dans les défenses un petit peu de l'armée, tout ça. Une sorte d'armée qui va se battre contre les Kaiju. Et les Kaiju sont les grands monstres à la Godzilla, tout ça, qui détruisent tout. Il y a des gens qui sont habilités à les détruire, etc. Sauf que Kafka, il est trop nul, il a jamais réussi à l'examen. Et du coup, il va se retrouver à juste être un petit peu nettoyeur de Kaiju parce que quand tu tues des monstres immenses, ça laisse un peu de traces. Donc il faut que même quelqu'un puisse s'en occuper. Et lui va faire partie de ça. Par un concours de circonstances, il va acquérir une sorte de force qui va le transformer en Kaiju. Et c'est ça qu'on va suivre. Franchement, j'adore le manga. Je trouve qu'il est ultra divertissant, beaucoup d'action. Et du coup, l'animé m'avait hypé. Et quand je l'ai regardé, j'ai été vraiment prise par les épisodes. Du coup, ça va sortir le 19 par MAPPA. Chainsaw Man The Movie Rise Arc. Alors moi je suis pas du tout à jour sur le manga, genre j'ai littéralement les 3 premiers tomes, sauf que l'animé Chainsaw Man, je vous en ai déjà parlé, je l'ai regardé 3 fois. Voilà, je pense que ça explique un peu l'attente que j'ai sur ce film. Alors j'aurais aimé quand même une saison avec des épisodes, mais je me dis si un film est bien mené et très cool, ça peut être pas mal, plutôt qu'avoir une saison un peu bof. Donc écoutez, ça va sortir le 19/9, je sais pas si je vais le regarder au cinéma ou pas, je vous avoue que je suis assez frileuse vis-à-vis du cinéma pour les animés parce que je n'ai fait qu'une seule séance d'animé au cinéma, c'était pour JJK0 et dans un sens c'était cool parce que j'étais avec des amis, mais le bruit dans la salle et en fait l'ambiance, j'ai pas du tout aimé. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui ont foutu le bordel alors que je suis en campagne. Et je me dis, genre si c'est pareil pour Chainsaw Man, ça va m'embêter parce que j'ai envie, genre au cinéma j'aime bien être posée, être prise tellement avec le grand écran, le son incroyable, être prise dans ma séance et j'ai peur de pas réussir à l'être et qu'il y ait vraiment un brouhaha. Moi je me souviens genre de gens qui rigolaient, qui genre étaient là dès qu'il y avait une action, je vous jure, true story. Et en soi c'est pas grave, les gens vivent leur séance de cinéma comme ils veulent. En soi, je trouve que c'est irrespectueux pour les autres. Mais voilà, moi je suis pas du genre à aller taper dessus, etc. Juste j'ai pas envie de revivre ce genre d'expérience. Donc je sais pas encore si j'y vais au cinéma pour le voir. Et ou alors à contrario, ça va être sur Crunchyroll, posé dans mon canapé. Donc à voir. Je suis encore indécise. Mais en vrai ce serait cool, hein. Ce serait vraiment cool, hein. Mais j'hésite encore. Voilà. Mais je pense que l'action peut être pas mal, je pense que la musique et tout, enfin je me dis si c'est à la hauteur de la première saison, why not. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, juste j'espère que ce sera toujours aussi cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Chainsaw Man, au cas où, on va suivre Denji, un homme tronçonneuse en fait qui a pu acquérir ce pouvoir grâce à Pochita, un démon tronçonneuse. Et en fait on va suivre, il y a plein de démons trucs, genre démons tomates, démons tronçonneuses, démons du temps, etc. Et sauf qu'en fait un jour il y a des gens qui sont occupés à détruire ces démons tout simplement. Et du coup on va suivre un pan de ces gens qui se battent contre des démons, et notamment Denji qui lui n'a qu'un rêve, pouvoir toucher des nonets. Voilà. Ouais, c'est un peu spécial. Je peux pas faire un autre résumé. En vrai, je le trouve trop fun ce résumé un peu à la con. Donc je vous le fais comme ça. Et si vous voulez un vrai résumé, allez regarder sur internet. Mais je trouve ça trop drôle de juste le décrire comme ça parce que c'est tellement plus. Mais en même temps, c'est un peu... c'est l'essence, hein. C'est l'essence du truc. Mais je trouve ça très très drôle. Ensuite, autre animé que j'attends, c'est Dandadan saison 2. Je l'avais dégommé. La première saison, je l'ai dégommé. Je sais pas, j'étais trop prise dans l'action, etc. Et pourtant, le manga, j'ai pas trop aimé. J'ai pas réussi à accrocher au manga, mais l'animé, j'étais là. On va continuer à suivre nos héros, Momo et Okarun. Donc Momo est une jeune fille qui croit aux esprits mais pas aux extraterrestres, et Okarun croit aux extraterrestres et pas aux esprits. Et au final, les deux vont essayer de se prouver l'un l'autre que ça n'existe pas. Sauf que les deux vont exister, ils vont se retrouver dans une situation un petit peu bancale, et ça va déclencher plein de péripéties. C'est extrêmement drôle, l'animation était vraiment sympa, les actions et les combats étaient vraiment très très cool. Il y avait un petit peu d'émotion là où il fallait, un petit peu genre de personnages ultra attachants qui fait que t'as envie de suivre cette série. Enfin vraiment, j'ai trop hâte de cette saison 2. Et pour finir, et là, je suis très contente, on retrouve
Non, en fait, vous voyez rien parce que c'est pas super bien. Je vais prendre autre chose. Voilà, je pense que vous allez mieux comprendre. On retrouve mes amours. My Dress Up Darling saison 2. Alors j'avais découvert du coup le manga Sexy Cosplay Doll avec la saison 1 de My Dress Up Darling et je me suis dit je vais me pencher, j'ai trop kiffé cet animé, je vais me pencher sur le manga. C'est extrêmement rare que ça m'arrive. Souvent je me contente de l'animé quand j'ai trop kiffé un truc et que j'ai passé un peu la hype du manga. Et alors ça a été une des meilleures décisions parce que l'animé était trop cool, le manga est incroyable et du coup cette saison 2 je l'attends mais avec une attente comme ça. Et même si elle est pas folle, je sais pas, parce que peut-être l'animation sera pas incroyable, peut-être que genre c'est ce que j'ai déjà lu donc ce sera peut-être pas incroyable, mais en fait il y a tellement de passion qui se dégage du manga et qui se dégageait de la première saison de l'animé que ça m'avait laissé une impression très forte et j'espère retrouver cette impression du coup avec cette saison 2. Pour information, ça sort le 5 juillet et on n'a pas encore le nom d'épisode. Et pour Dan Dan Dan, c'est le 3 juillet et pareil, on n'a pas le nom d'épisode. C'est des œuvres qui me tentent mais fois 10 000, surtout cette saison 2 de Sexy Cosplay Doll, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Vraiment c'est les animés que je compte suivre ou si je ne les suis pas pile à leur sortie, ça va être des animés que je vais essayer de rattraper plus tard. Vraiment, il y a vraiment tellement d'animés qui sortent et j'ai tellement de passion, c'est tellement compliqué. Donc là j'ai regardé quand même pas mal d'animés, je vous en parlerai je pense courant juillet. Je vais essayer de faire je vais essayer de faire une vidéo un petit peu sur les 2 dernières saisons, donc hiver et printemps, enfin, et faire ça pour 2 saisons. En tout cas, j'ai trop kiffé. En tout cas, j'ai trop hâte de tout ça. Vraiment, on est gâtés, surtout par rapport aux suites, je trouve. Et il y a des nouveautés très attendues. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous continuez certains animés, si vous comptez regarder certaines nouveautés et tout ça. Je suis ultra curieuse et peut-être que vous avez d'autres titres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est des vidéos assez courtes, beaucoup de présentations, etc. Mais j'aime bien faire ce petit point animé parce que ça me fait aussi me rappeler de « Ah mais ça, je voulais le voir !» Du coup, je trouve ça quand même plutôt cool. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.